294 € en bourse grâce au cloud, c'est ce qu'on va voir dans un instant. Donc je vais vous présenter ce secteur qui est le cloud computing. Ensuite, je vais vous présenter 5 entreprises qui sont leaders dans le secteur et qui ont vraiment des résultats exceptionnels, que ce soit depuis le début de l'année ou même pour certaines depuis plus de 10 ans. Et ensuite, je vous présenterai 2 fonds d'investissement spécialisés dans ce secteur. Pensez à liker cette vidéo et à vous abonner si vous voulez ne rater aucune des prochaines vidéos. A tout de suite. On va commencer par définir ce qu'est le cloud computing. Alors d'après Wikipédia, c'est tout simplement des entreprises qui facilitent l'accès à des services informatiques via Internet à partir d'un fournisseur. Je pense que vous avez tous déjà utilisé des services comme Skype, comme par exemple Zoom, des services de vidéoconférence, mais pas uniquement. Il y a pas mal de services de stockage et plein de services Internet qui justement utilisent ce secteur, qui utilisent cette technologie du cloud. Donc on va voir la première entreprise que je vous ai sélectionnée, c'est l'entreprise Salesforce. Alors Salesforce, c'est un éditeur de logiciels américain. Donc on va voir ce que ça donne concrètement en bourse. Vous voyez que c'est vraiment une superbe action, que ça c'est vraiment en hausse constante depuis son introduction en bourse en 2005. On va voir l'évolution donc depuis 10 ans, depuis 2010, on est passé, vous voyez, de 15 $ l'action à plus de 160 $. Ça fait une hausse, on a multiplié par 10, donc ça fait une hausse justement de 1000%. C'est vraiment magnifique comme hausse. Donc voilà pour CRM, le ticker c'est CRM de cette entreprise, salesforce.com. C'est vraiment une super entreprise et depuis le début de l'année, vous voyez, on a commencé à 181 $. On est redescendu pas mal, on est redescendu assez bas à 120 $, mais maintenant on est quasiment sur les plus hauts à 170 $. La deuxième entreprise que je vous ai sélectionnée, c'est l'entreprise Intuit. Pareil, c'est une entreprise américaine, mais qui celle-ci est spécialisée dans les solutions de gestion et de comptabilité, donc à destination apparemment des entreprises, des petites entreprises et aussi des particuliers. Donc on va voir ce que ça donne en bourse Intuit. Donc pareil, c'est une très belle hausse, hein, vous voyez, hein, depuis, c'est vraiment magnifique. On a commencé, donc l'année dernière, on était par exemple, ça valait 214 $. Aujourd'hui, on est à plus de 280 $. Et vous voyez que depuis le début de l'année, on a quasiment atteint les sommets du début d'année. Vous voyez qu'on était à 280 $. On vient même de le dépasser à l'instant. On est à 282 $. Donc c'est une entreprise, il y a eu une petite correction pendant la crise du coronavirus. Et vous voyez que maintenant, on a atteint les niveaux du début d'année sur Intuit. Ensuite, entreprise vraiment leader du secteur, c'est Adobe. Je pense que vous avez tous déjà utilisé un logiciel Adobe, que ce soit par exemple Acrobat Reader pour ouvrir des PDF par exemple, peut-être Photoshop pour les personnes un peu plus geeks, ou Illustrator et même Flash, c'est tout simplement pour faire des animations sur les navigateurs web. Donc Adobe maintenant, ils proposent leur logiciel principalement par abonnement sur Internet directement. Donc on va voir ce que ça donne au niveau de leur cours de bourse. Donc vous voyez que c'est une superbe entreprise également. On est passé en 2010, on était à 37 $, on est à plus de 366 $. Pareil, on a fait x10. Donc imaginons que vous ayez investi 1000 € ou 1000 $ sur cette entreprise, vous seriez à 10 000 $ en 2020, donc en 10 ans, fois 1000, plus 1000% pour cette entreprise Adobe. Sur l'année dernière, pareil, on a une très très belle hausse, on est passé de 247 $ à, vous voyez en janvier, on est arrivé à 350 $. Donc ça nous fait une hausse de plus de 30% sur l'année dernière. Et vous voyez cette année, on est quand même, malgré la crise, malgré la pandémie, vous voyez qu'on est à 300, on est passé de 350 à 366. Donc ça fait quand même une belle hausse pour cette entreprise Adobe. Ensuite, un autre leader du secteur qui est un peu moins connu, c'est Cloudflare. Donc c'est une entreprise qui est relativement récente, qui a été créée en 2009. Pareil, son introduction en bourse, elle est assez récente. Son introduction en bourse, elle a eu lieu en 2019. Mais vous voyez que la hausse était vraiment exceptionnelle. C'est une petite pépite que je vous réservais exclusivement pour cette chaîne YouTube. Vous voyez qu'on était à 18 $ en 2019. Aujourd'hui, on est à plus de 28 $. On a quasiment doublé. On a fait à peu près du 80% en un an et demi. Donc vous voyez que c'est magnifique. Même pas un an et demi, hein, en moins d'un an. Donc vous voyez que par exemple depuis le début de l'année, rien que depuis le début de l'année, on est passé de 17 à 28, donc 80%, vous voyez, en quelques mois, en 5 mois, on a fait 80% sur Netflare. Donc c'est vraiment une super boîte qui a un énorme potentiel, ça part vraiment très très fort. Ensuite, un autre logiciel qui est vraiment
pour moi, c'est le gagnant de justement cette crise du coronavirus. C'est le logiciel Zoom qui est spécialisé donc dans les vidéoconférences, que ce soit surtout pour les entreprises, mais aussi pour les particuliers. Donc on va voir ce que ça a donné en bourse, cette entreprise Zoom. Pareil, introduction en bourse il n'y a pas très longtemps, en avril 2019, donc vous voyez que ça fait un peu plus d'un an que Zoom est entré en bourse. Donc on est rentré, introduction 72 $, on est à plus de 150, on a fait x2 en un an, de 72 à 160, même plus de x2, on a fait 120% en un an, c'est vraiment magnifique. Et depuis le début de l'année, on est passé de 76 à 160, donc c'est vraiment une super boîte, une super performance. On a un petit peu corrigé en début d'année, vous voyez, on est repassé à 108, on a retapé ce niveau-là, graphiquement c'est magnifique. On vient taper sur cet ancien support qui est devenu une résistance et on repart à la hausse très fortement. Donc 160 $ pour cette entreprise Zoom. Donc voilà, je vous ai présenté 5 entreprises. Maintenant, on va regarder 2 fonds qui sont spécialisés justement dans ce secteur du cloud. Le premier fonds, c'est le fonds qui s'appelle donc KLWD. Donc c'est tout simplement le ticker. Donc c'est Wisdom Tree Cloud Computing que vous voyez ici. Ce qu'on va regarder donc la taille du fonds. Il fait 43 millions. Donc c'est un gros fonds quand même. Et au niveau des dépenses, des commissions, on est à 0,4% de commissions par an, donc c'est pas très cher pour un fonds spécialisé. Normalement, ça tourne autour du 0,7-0,8% par an, donc c'est un super fonds. On va voir son évolution. Déjà, on va voir la composition du fonds. Donc on voit qu'on a du Zoom, donc on a vu cette entreprise juste avant. On a des entreprises que je ne connais pas personnellement. Je vous invite à vous renseigner. Shopify, par exemple, c'est une entreprise qui s'occupe de boutiques en ligne, spécialisée dans les boutiques en ligne. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Cloudflare, vous voyez qu'on les a là, pareil. Et on a pas mal d'entreprises, donc voilà, uniquement des entreprises dans le secteur du cloud. Si vous voulez en savoir un peu plus sur ces boîtes qui sont dans ce fonds d'investissement, je vous invite à faire vos propres recherches, que ce soit sur Google, sur des sites comme Morningstar, qu'on va voir par la suite. Graphiquement, qu'est-ce que ça dit, ce fonds d'investissement? Eh bien, c'est magnifique, hein. C'est un fonds qui est assez récent. Depuis septembre 2019, 2038 $, on est à 2436. Et depuis le début de l'année, vous voyez qu'on est quand même passé de 2082 à 2400. Donc ça fait une hausse quand même de plus de 30%. C'est magnifique. C'est magnifique pour ce fonds. Ensuite, deuxième fonds. Le deuxième fonds qui s'appelle FSKY, donc First Cloud Computing. C'est un fonds qui est encore plus intéressant pour moi. Donc les charges sont un peu plus importantes. Vous voyez 0,6%. La taille du fonds, très important également, 142 millions, la taille du fonds. Et on va voir sa composition. Il est composé quand même d'entreprises vraiment des plus gros groupes du secteur, avec Amazon, Microsoft, Oracle, Alphabet, la maison mère de Google par exemple. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alibaba, c'est un géant chinois. Donc un peu plus diversifié, mais avec des groupes qui sont quand même plus importants, des groupes qui ne font pas uniquement du cloud, mais c'est des entreprises qui sont déjà bien installées dans la technologie. On va voir ce que ça donne graphiquement. Donc vous voyez que ce fonds est magnifique, FSKY. Pareil, ça fait un peu plus d'un an et demi. Création du fonds en janvier 2019. Il valait 1700 $. On est à plus de 2200 désormais. Maintenant, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir l'évolution depuis le début de l'année. On est passé donc de 2000 $ à plus de 2230 $. Donc c'est vraiment magnifique. Ça nous fait une hausse de plus de 10% pour ce fonds qui est fantastique. Ensuite, on va voir, imaginons qu'on a investi par exemple 1000 € en janvier, donc on est passé de 1700 à 2200, ça nous fait une hausse, donc ça fait 500 points sur 1700. On va faire un petit calcul, 500 sur 1700 pour voir l'évolution, ça nous fait une hausse, vous voyez, de 29%, 29,41%. Donc imaginons qu'on ait investi 1000 € début 2019. Aujourd'hui, on aurait 1294 €. Donc ça nous fait 294 € de gain. Si vous aviez investi par exemple 10 000 €, vous auriez tout simplement 10 fois plus. Vous auriez gagné 2941 € grâce à ce fonds. Voilà pour cette vidéo, j'espère que vous l'avez appréciée. N'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous en avez pensé et aussi à me parler des sujets que vous voudriez que j'aborde sur cette chaîne. Si vous voulez en savoir plus sur la bourse, vous pouvez rejoindre gratuitement le club privé Liberté Financière. Alors qu'est-ce que c'est? Tout simplement un email de formation que je vais vous envoyer tous les matins dans lequel vous allez apprendre à gagner plus d'argent, à investir en bourse et à gagner votre liberté. Donc voilà, cliquez sur le lien
dans la description pour rejoindre gratuitement le club privé Liberté Financière. Et moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.